Bonjour les taureaux, pardon, et bienvenue au Taroscope, avril 2020. Bon, alors on vit une période un peu de confinement, et voilà, donc ça ne va pas être évident pour tous les signes, hein. Donc voilà, je voulais vous dire mon soutien. Je n'ai pas dit à toutes les vidéos, mais bon, voilà ce qui me venait à l'idée pour vous les taureaux, de vous soutenir. Parce qu'en plus, j'ai des choses à vous dire au niveau de l'astrologie. Donc le signe du taureau, des choses importantes. Donc le taureau est ici, donc avec Vénus, le maître du taureau en taureau. Donc vous allez être un signe très fort pour cette période d'avril, qui risque d'être un peu difficile. Au niveau de l'astrologie, je vois un peu de difficulté, surtout fin avril. Et on sera en fin avril dans le mois du taureau. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez être en difficulté, mais en tout cas, vous allez faire partie de l'action, parce que le taureau est un signe d'action concrète. Donc pour le taureau, j'ai vu en astrologie être au cœur de l'action, parce que Vénus, maîtrisant le taureau chez lui, dans la fin du signe, donc dans la spiritualité aussi, le côté spirituel des taureaux, qui n'est pas évident, puisque c'est un signe très matérialiste. Il y a Uranus en taureau aussi, qui est une planète très intéressante, très puissante en ce moment. Et donc Uranus et Vénus en taureau, dans le milieu du ciel, avec Vénus en opposition à la part de chance et en carré à l'ascendant, en carré à Trans-Pluto aussi, ça veut dire que vous allez être vraiment dans l'action, c'est-à-dire la chance, vous ne la connaissez pas spirituellement, vous êtes déconnecté de la chance, c'est-à-dire que vous agissez, les taureaux, contre vents et marées, là, en ce moment, une période un peu de malchance, on pourrait dire, une période difficile, donc on a l'impression qu'on lutte contre la chance, mais non. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on met en route, euh, ça dépend que de nous. On ne peut pas se fier tout le temps à la chance. Donc c'est pour ça que j'ai dit être au cœur de l'action et très investi pour les taureaux. Diriger son activité aussi et se mettre au service de tous. Alors diriger son activité parce que vous êtes un signe qui est maître chez lui, vous allez maîtriser beaucoup de choses parce que Vénus maîtrise Uranus, puisqu'il est maître chez lui, il maîtrise Uranus. Uranus qui maîtrise Mars et Saturne ici, qui sont en Verseau, qui eux-mêmes maîtrisent tout ça. Pluton, Jupiter, Pallas. Donc, si vous voulez, Vénus dirige pratiquement tout en ce moment, mis à part Neptune. Neptune, on reparlera pour d'autres signes, mais ça ne vous concerne pas trop en ce moment, Neptune. Neptune est en soutien du milieu du ciel, donc va vous soutenir. Donc c'est pas le problème, c'est pas Neptune, c'est vous qui dirigez tout là. Donc vous êtes soutenu par Neptune et vous dirigez tous les signes, y compris non, peut-être pas Vesta. Vesta est dirigée par Neptune encore. Vous avez le soutien, donc vous êtes proche de Vesta. Vesta, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes proche de Vesta, qui est le service. Donc vous êtes au service de tout le monde. Puisque Vesta est dirigée par Mercure, qui est proche de Neptune, qui maîtrise tout au niveau du service, Neptune. Donc la spiritualité dirige en ce moment les services et l'intellect, le mental. Alors le mental, rien que ça, c'est déjà pas mal. Donc vous allez pouvoir soutenir beaucoup de monde. Moi, j'ai pas mal développé pour vous les taureaux parce que vous allez être dans l'action, hein, donc c'est intéressant que j'explique bien pourquoi tout ça. Voilà, donc je vais tirer maintenant avec les cartes les énergies en toile de fond. Alors en énergie en toile de fond, j'ai vu avec l'oracle des chakras pour vous les taureaux
La sexualité, donc qui correspond au deuxième chakra, chakra sacré, hein. Donc, on parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Donc, on doit être dans l'ouverture, honorer son corps, honorer la créativité que, que son corps a naturellement, hein. Le côté créatif, donc notre sexualité, c'est notre côté créatif. On peut à la fois l'utiliser pour créer la vie, mais cette sexualité, on peut la transcender aussi pour créer des œuvres d'art, pour créer toutes sortes de choses dans la matière. Le taureau est un signe de matière, donc il doit travailler sa créativité dans la matière. Donc à la fois pour faire des enfants, mais pour faire ces enfants qui peuvent être des œuvres d'art, peu importe ce que vous créez, faut l'honorer, faut être ouvert à ça, faut l'équilibrer en soi, faut être à l'aise avec ça. Le signe du taureau, c'est un signe qui est assez à l'aise en général, mais il y a quand même ce côté-là à retravailler peut-être. Le signe du taureau, c'est aussi le signe du corps, hein, de honorer qui vous êtes, honorer votre signe, hein. C'est le moment de briller, puisque fin avril, ça sera le commencement du taureau. Avec les 10 sœurs de lumière, la carte donc, de l'oracle de Kuan Yin, on parle que vous êtes... Alors, encore une fois, j'ai déjà tiré cette carte, si vous êtes des âmes éveillées. Donc, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, les âmes éveillées à qui je m'adresse, ça veut dire que vous avez de multiples incarnations et que vous allez devoir faire la synthèse de ces multiples incarnations pour trouver votre don unique que vous avez à développer dans cette vie. Et ça se passera par la libération d'un blocage au niveau d'un chakra. Et comme là, j'ai tiré ce chakra sacré, peut-être que vous avez un blocage à ce niveau-là et qu'il faut arriver à lâcher quelque chose, une peur à ce niveau-là, pour pouvoir justement accueillir tous vos dons créatifs que vous aviez avant et qu'il faut apprendre à retrouver maintenant. Donc, c'est à vous de trouver ce don créatif ou cette activité qui peut être très intéressante pour vous épanouir dans votre chemin de vie. Voilà, donc c'est ce qui va se révéler à vous, en tout cas au mois d'avril, hein, d'arriver à libérer par ce chakra, certainement, de chakra sacré, votre créativité intérieure. Voilà. Je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. Bon, après, ça pourra vous parler peut-être quand ça sera le moment. Donc en avril, parce que là, on va bientôt rentrer en avril. Hein, je fais ces vidéos juste un peu avant. Donc voilà, on n'est peut-être pas très loin de l'énergie, hein. Donc je vais continuer avec le tirage général maintenant. Désolé, la caméra qui part un peu toute seule. Alors je règle ce problème. Donc voilà, je vais tirer les cartes générales. Alors pour le message général, j'ai tiré donc le roi d'eau, la patience et le messager de terre. Donc de la terre pour le taureau, c'est évident. La patience, ça me fait penser beaucoup plutôt au capricorne, mais quand même pas mal à la terre et au taureau aussi. Par contre, le roi d'eau, ça c'est un peu spécial pour le taureau. Voilà. Voilà ce que je vous ai dit en astrologie. Vous avez le soutien de Neptune. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce roi d'eau? On voit Neptune avec son trident qui maîtrise l'élément eau, les émotions, les sentiments. Vous avez le soutien de Neptune. Donc, vous pouvez émaner le maître des émotions, des sentiments. Pardon. Donc, le roi d'eau.
est en vous. Donc vous pouvez être quelqu'un de, comment dire, de protecteur, qui écoute, qui est à l'écoute, qui ressent les sentiments des autres, qui fait les bons choix, qui tient compte des avis de tout le monde. Vous allez être un bon protecteur, quelqu'un qui peut aussi avoir de la compassion, enfin beaucoup de bonnes qualités pour la situation actuelle de confinement là. C'est très positif. Vous allez pouvoir aussi émaner et guider les gens vers la patience, de la tempérance, aller vers ce qui est de la douceur, remettre de la douceur dans les activités, dans ce qui se passe, hein, développer la patience des autres aussi. Vous allez pouvoir communiquer, parce qu'avec avec le roi d'eau, vous pouvez tout communiquer. Est-ce que vous allez guider les gens vers la patience, en fait? Et le messager de terre, c'est vous, la terre, hein, le signe de terre. Un messager de terre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être un travailleur acharné, vous montrer que toutes les qualités de la terre, vous pouvez les enseigner aux autres. Donc la persévérance, et surtout, on parle aussi de dévouement avec cette carte, qui est en lien avec ce qui se passe en ce moment. S'il y a des gens qui sont en difficulté matérielle, au niveau du messager de la terre, vous allez tout faire pour aider les gens autour de vous. Vraiment, c'est vraiment une bonne période pour les taureaux au mois d'avril pour transmettre le meilleur de vous-même. Voilà au niveau général. Je vais tirer maintenant le niveau sentimental qui devrait être assez positif vu le roi d'eau. Alors au niveau sentimental, j'ai tiré 5 cartes avec l'oracle des mondes oniriques. C'est plutôt le tarot du monde onirique. Donc j'ai tiré la carte de la mort, le valet de bâton, l'as de pentacle, l'as de coupe, le 5 d'épée. Alors pour les taureaux au mois d'avril, donc la mort, au niveau de votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui doit se transformer. Hein, on voit une forme de phénix. Hein. Au niveau sentimental, il y a bien quelque chose qui doit mourir et qui doit se transformer. Peut-être la fin d'une relation, la fin d'un état d'esprit, d'une forme de sentiment, quelque chose qui se renouvelle au niveau de vos sentiments. C'est aussi le volcan, hein, qui crée de la terre fertile. Hein. Vous allez créer une nouvelle relation certainement grâce à cette terre fertile des cendres du phénix, fertilisée par les cendres du phénix. Une nouvelle terre. Et on vous dit, après cette transformation intérieure, hein, je pense que le valet de bâton, c'est l'action. Il faut démarrer de nouvelles passions, des nouveaux sentiments dans l'action. Il faut agir. En fait, vous démarrez de nouvelles actions sentimentales. Hein. Avec le valet de bâton, c'est toutes les vertus des bâtons et de l'action. Il y a le côté passionné du valet, il y a le côté entreprenant, ouvert aussi, d'ouverture. Ouverture et c'est l'ouverture qui montre le multiple possibilités, hein, qui vous montre plein de choses qui peuvent se produire. Et justement, celui derrière, l'as de pentacle et l'as de coupe. Alors, l'as de pentacle au centre se montre que ce renouveau que vous pouvez vivre avec l'as de pentacle, vous allez le matérialiser. Donc, c'est certainement très positif. Vous pouvez faire vraiment une nouvelle rencontre dans le monde concret, les pentacles. Il y aura certainement une rencontre déterminante au mois d'avril. En tout cas, un état d'esprit au niveau sentimental qui va se renouveler dans la matière, concrètement, en vous, dans votre corps. Et l'as de coupe derrière montre que vous avez un renouveau sentimental aussi qui vient, avec plein d'ouverture. Vous vous sentez vraiment... C'est super épanouissant. Enfin, toutes ces cartes, c'est super épanouissant au niveau sentimental
pour les taureaux. C'est très ouvert, c'est très ouvert. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au niveau général, je vois quand même pas mal de rayonnement avec le roi d'eau là. C'est toute la puissance des sentiments qui peut se révéler au mois d'avril pour vous. Et même si tout autour il y a des conflits, ça peut mener avec le 5 d'épée au conflit, parce que à un moment donné, quand on est tellement sans limite, on se sent tellement sans limite, ça fait peur à l'entourage, à tout ce qui nous entoure. Et on peut avoir des conflits qui se révèlent, mais vous avez une puissance sentimentale, je vois avec ça, qui peut vaincre tous les conflits. Voilà. Tous les conflits qui peuvent se présenter. En tout cas, pour les taureaux, je ne vois pas grand-chose qui peut vous arrêter au niveau sentimental. Je vais tirer maintenant, si mes caméras arrêtent de bouger un peu, je vais tirer les conseils avec l'oracle du chaman mystique. Alors, les 2 cartes conseils, j'ai tiré The Hummingbird, retourné, donc le colibri, et l'aigle à l'endroit par contre. Donc, alors, quels sont ces messages de conseil? C'est que le colibri, en fait, c'est celui qui fait sa petite tâche, qui défend son territoire, qui s'occupe de ses affaires, et qui fait ses petites actions dans son coin sans attendre la reconnaissance et sans être dans comment dire, la manière de se montrer, d'être, comment dire, orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux, il est très humble, il fait son petit truc. D'ailleurs, c'est marrant, humming, ça commence comme humble. Hein. Il fait sa petite action en humilité. Hein. Humilité, c'est ce que je vois dans le colibri. Et on vous dit, là, si c'est retourné, c'est que vous ne faites pas l'action. Peut-être que vous êtes tenté à ne pas faire l'action pour garder votre sécurité, parce que le problème du colibri, c'est qu'il est attaché à son territoire. Là, on vous dit que c'est le moment d'agir. Donc, c'est le moment d'aller au secours. C'est pas le moment de défendre votre territoire. C'est le moment de vous dévouer aux autres, d'aller vers. Alors, il faut faire attention de ne pas rester renfermé sur vous-même. C'est le moment de passer à l'action et d'aider les gens autour de vous. Hein. Et de sortir de votre sécurité. Hein. En ce moment, le confinement, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide autour de vous, et c'est vous qui montrez l'exemple. En ce moment, c'est un signe très déterminant pour le mois d'avril, le taureau. Et avec l'aigle, on vous dit d'arrêter de voir les choses en petit. Hein. Prenez du recul sur la vision. Hein. Vous êtes à la fois petit et grand, le petit oiseau et le grand aigle. Hein. Donc, vous avez des grandes choses à faire, et c'est pas le moment de vous voir comme un poulet, un petit poulet dans sa petite cage, dans son petit poulailler, en train de faire ses petites habitudes. Là, c'est le moment d'agir et de rayonner le plus possible, hein, et de sortir de votre monde enfermé. C'est le conseil, hein, pour les taureaux, de sortir, hein, et d'être dans l'action. Action et sortir de son quotidien pour entrer dans une action plus grande, de voir plus grand, de vivre la vie de manière plus grande. Voilà. Bon, maintenant je vais continuer avec une dernière carte conseil avec Omrazai. J'en ai 2, mais je vais prendre la première. Alors, tiens, c'est la 5 qui fait partie du pape. Vous voyez un être en train de méditer avec une étoile sur le 3e œil. La foi pour preuve. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. La foi pour preuve. La seule preuve que vous avez de tout ce que vous voulez, c'est la foi. C'est avoir la foi. C'est votre preuve à vous-même. Parce que
personne vous donnera la preuve de quoi que ce soit sur Terre. Hein, même les scientifiques, ils peuvent rationaliser tant qu'ils veulent avec des carrés, des cubes, ou ce que vous voulez, des chiffres. Si vous n'avez pas la foi, vous n'y croirez pas, même à un truc super carré. Donc là, la foi, c'est ce qui est le plus important à développer dans cette vie incarnée. Hein. Le problème du taureau, c'est la terre. Lui, il est collé à la terre et il a foi en rien, il croit en rien qu'est-ce qui est concret. Mais la foi, c'est justement la force de la foi, c'est de ne pas voir les choses concrètes et d'y croire quand même. C'est parce qu'on a vécu autre chose. On vit pas qu'une seule vie dans un corps. Bon, ça, faut être assez avoir vécu beaucoup de choses pour comprendre ça. Les anciens qui ont vécu une seule vie, ils comprennent par rapport aux expériences qu'ils ont vécues dans une vie. Mais il y a des anciens qui ont vécu plein de vies et ça peut être très bien un garçon qui vous montre l'exemple et la foi. Un enfant, un petit enfant même de 5 ans peut vous montrer la voie. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu. Voilà. On vous exulte à sortir du connu, du rationnel. Hein. Pour les taureaux, c'est très très parlant et certainement ça vous aidera beaucoup. Laissant apparaître la lumière de votre être. Voilà. On ne parle plus d'avoir, on parle d'être. Hein. Pour le taureau, le truc, c'est son corps, c'est être, c'est pas avoir un corps, c'est être un corps. Voilà, c'est ça la différence. Et quand vous aurez compris la différence entre être et avoir, eh ben, vous aurez fait un grand pas vers le haut pour voir plus grand, pour voir comme l'aigle. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des likes, ça me soutient, je peux continuer, je peux être plus inspiré et inspirant. Et voilà, je vous remercie de votre soutien. À bientôt.